Salut à tous, allez comme promis, on se fait les déclarations des pilotes suite au Grand Prix de Sakir qui a eu lieu hier soir. Alors on commence avec le fameux Charles Leclerc qui a fait une énorme erreur de pilotage au premier tour de ce Grand Prix. Il a envoyé en tête avec Perez du coup, puis il a fait abandonner Verstappen. Il n'a pas touché directement Verstappen, c'est ça le pire quoi. Donc Leclerc admet une erreur de jugement au premier virage, il a percuté Perez, Verstappen victime collatérale. J'ai regardé rapidement les images, oui c'est sûr, s'il y en a un qui a fait une faute, c'est moi. Admet le monégasque, et avant toutefois de tempérer l'erreur initiale par rapport à ses conséquences. Très honnêtement, je ne pense pas avoir fait une grosse faute, j'étais à côté de Max, et j'ai freiné plus tard, je m'attendais à ce que Checo fasse l'extérieur à Valtteri, mais il n'a pas essayé, et quand j'ai vu qu'il se rabattait, c'était trop tard. Leclerc est allé voir Max Verstappen après l'accident, mais le pilote Red Bull qui a abandonné en même temps n'a pas été touché par un autre pilote. Je lui ai juste demandé s'il y avait quelqu'un qui l'avait touché, mais il m'a dit que c'est en essayant d'éviter Sergio qu'il a pris les graviers, et il n'a pas réussi à tourner. C'est vraiment l'erreur bête, hein, Enfin, c'est pas de sa faute, techniquement, à Verstappen, mais il pouvait pas faire grand-chose pour éviter tout ça, quoi. Sinon, il touchait Perez, et alors là, c'était l'abandon des deux. Au final, Perez, il s'en sort bien dans tout ça, parce qu'il gagne le Grand Prix. Bon, bah, une course à oublier pour Leclerc et pour Verstappen, du coup. On va quand même lire ce que dit Verstappen. Le départ était correct, mais les voitures autour de moi étaient super agressives, a déclaré le néerlandais. J'ai juste essayé d'éviter les problèmes. Valtteri avait un petit moment au virage 2, et nous étions côte à côte. J'ai ensuite vu que l'écart était de plus en plus petit et je ne voulais pas un scénario comme Singapour 2017. J'ai dû freiner tôt pour éviter les problèmes. Tout à coup, Charles est arrivé tardivement à l'intérieur. C'était un risque qui n'était pas nécessaire. Nous étions tous de front. On ne peut pas gagner de place à ce moment-là. Il a gagné une place avec moi, d'accord, mais tenter sur le freinage sur Checo, c'était très optimiste. Verstappen ne mâche pas ses mots à l'encontre de Leclerc. Je pense qu'il a juste ralenti et était trop enthousiaste. Ce n'était absolument pas nécessaire de causer deux abandons et de renvoyer une autre voiture à l'arrière. Je pense que c'était juste stupide et ça n'aurait pas dû avoir lieu. Eh oui, ça n'aurait pas dû avoir lieu, mais ça a eu lieu quand même, Max. Donc c'est dommage, c'est pas de sa faute, c'est vrai. Victime collatérale, bon, on passe à Williams maintenant. Pour son premier Grand Prix en F1, Aitken a tout bien fait jusqu'à son tête à queue. Bah oui, Aitken, c'est toi qui as provoqué la safety car et c'est toi, indirectement, qui a provoqué le désastre de Russell. C'est quand même fou. J'ai des émotions mitigées, je suis un peu dégoûté par cette erreur, je pense que nous faisons un assez bon travail jusqu'alors. Que nous faisions un assez bon travail. J'ai essayé de gagner en vitesse et de suivre les gars devant moi, nous étions sur le pneu option qui nous convenait assez bien, j'ai beaucoup appris ce week-end et il y a beaucoup de points positifs à retenir. Notre rythme de course était bon. Si je suis là de nouveau le week-end prochain, je chercherai à faire encore mieux. Alors Latifi a abandonné sur une fuite d'huile apparemment, nous pensons qu'il s'agit d'une fuite d'huile, c'est pourquoi on m'a dit d'arrêter la voiture immédiatement, c'est évidemment décevant, car nous étions jusque-là dans une course effrénée. Une course effrénée pour la 13e place. Nous avions l'air assez à l'aise, il nous restait encore une bonne partie de la course à faire, on ne sait jamais ce qui va se passer, c'est frustrant mais la fiabilité a été assez forte, et nous n'avons pratiquement jamais eu de problème cette saison. Je ne peux blâmer personne, c'est juste dommage, mais c'est le sport auto parfois. On passe à la suite, on passe à Alfa Romeo donc. Alfa Romeo, une course anonyme un peu. Hein. La 13e place était probablement le maximum que nous pouvions atteindre aujourd'hui, donc terminer devant nos rivaux et juste derrière une Ferrari, est-ce que nous pouvions espérer de mieux? Oui, enfin bon, la Ferrari en question, on va voir ça tout à l'heure. Course à oublier pour Vettel aussi. Hein. Les dépassements ont été difficiles, même si nous semblions être assez rapides dans les virages, et au final, nous n'avons pas vraiment pu profiter de la voiture de sécurité tardive. J'espère que nous pourrons être un peu plus compétitifs la semaine prochaine et bien terminer la saison. On passe à Kimi, ce fut une nuit difficile au cours de laquelle nous avons probablement obtenu tout ce que nous aurions pu espérer compte tenu des circonstances. J'ai pris un bon départ mais j'ai dû franchir trop largement le virage 2. Heurté le vibrage, j'ai perdu l'arrière. Ah oui, le tête à queue au départ de Raikkonen, magnifique. J'y ai perdu 2 places mais au final ça n'a fait aucune différence pour le résultat final. La voiture était vraiment similaire à la semaine dernière. Elle était bonne avec des pneus neufs mais le rythme s'est ralenti au fur et à mesure des relais. Bon, ben, pas de bol hein, pour Kimi, ça sera pas encore aujourd'hui les points. Enfin, hier. Fittipaldi a fait le travail pour son premier Grand Prix de F1, Magnussen juste trop lent. Alors, on commence par Fittipaldi, j'ai eu une bonne bataille à la fin avec Jack Aitken et j'avais aussi Kevin devant moi. C'était bien d'avoir un peu d'action là-dedans, mon rythme était assez bon de la mi-course jusqu'à la fin. Au restart, j'ai essayé de me battre, mais j'étais conscient en même temps que le but était de finir. J'ai beaucoup appris pour ma première course. Pour ma prochaine course, pardon. Bah oui, parce que du coup, il va refaire la course à Abu Dhabi. Hein. Grosjean a déclaré forfait, donc terminado pour Romano Grosjean. C'était très difficile aujourd'hui d'arriver en Formule 1, mais je peux dire que j'aurais terminé une course de F1. Je suis reconnaissant à l'équipe de m'avoir donné cette opportunité.
Nous étions juste lents aujourd'hui, déclare Magnussen, nous n'avions aucune chance de faire quoi que ce soit, nous n'avons pas été capables de rivaliser, le rythme n'était tout simplement pas là pour nous. Peu importe ce qui s'est passé pendant la course, il aurait fallu que beaucoup de gens ne finissent pas pour atteindre les points. Il aurait fallu, pardon. C'était une course difficile, vous espérez toujours que quelque chose puisse arriver, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Oh bah, il s'est passé quand même pas mal de choses, hein, mais bon, pas suffisamment pour que Magnussen rentre dans les points, forcément. Nous allons tout examiner ce soir, voir s'il y a des points positifs que nous pouvons tirer de cette journée. Bon bah voilà, hein, de toute façon, ça sent la fin de carrière hein, pour Magnussen en Formule 1, il va aller en IMSA du coup l'année prochaine, donc qui profite bien d'Abu Dhabi, parce que ça sera sa dernière course de Formule 1. Coup dur. Alors Vettel termine 12ème après une course sans intérêt pour lui. Ouais, je confirme, ouais. On l'a pas vu de la course, si on l'a vu se faire dépasser par Russell qui est remonté du coup. Tout d'abord, félicitations à Sergio, je suis très heureux pour lui, vraiment. C'est bien, il est sympa. Deuxièmement, je suis désolé pour George, pour autant que je sache, il a été en tête tout le temps. Il a obtenu ses premiers points, mais j'aurais aimé que le résultat soit différent pour lui. Ma course était sans intérêt, nous avons été lents dès le départ, je ne pouvais pas me mesurer au pilote devant et être dans la lutte. Je ne remontais pas vraiment dans la ligne droite, même avec l'aspiration LDRS. Putain, la catastrophe pour Ferrari, encore. 0 point à Sakir, quoi. J'ai été en défense pendant toute la course et je n'ai pas pu en profiter pour faire mieux avec les pneus tendres. Les arrêts au stand n'ont pas fait une grande différence, je suppose, car avec la voiture de sécurité, tout a été neutralisé. Alors il se déclare satisfait de Racing Point, hein, puisqu'il ira chez Aston Martin l'année prochaine. Il est certain que l'équipe Racing Point est forte, et je m'en réjouis. Pour l'instant, je suis prêt à finir ce chapitre, cela semble assez douloureux. Mais oui, j'ai essayé ce que j'ai pu aujourd'hui, c'était vraiment difficile, j'essaie de me faire ma part et de terminer ce chapitre. Mais il est difficile de trouver du positif. Je me bats pour y parvenir, j'ai tout essayé. Mais toute la course a été mauvaise, je pense que ma voiture et moi, nous ne serons plus amis. Comment il dit ça? Ouais, c'est vrai que là, il est temps que ça se termine hein, pour Vettel quand même. Alors Gasly, qui a fait une... ouais, il termine 11ème, hein, c'est pas terrible hein, pour Gasly. Il nous a manqué de la vitesse, je n'arrivais pas du tout à faire ce que je voulais avec la voiture, c'était très compliqué. Je suis un peu déçu parce qu'il avait clairement des opportunités à saisir. On n'a pas été très chanceux avec la voiture de sécurité virtuelle, mais on a manqué de vitesse. C'est sûr, dès le départ, je savais qu'il y aurait des opportunités. Il y avait un minimum une place sur le podium à aller chercher après l'accrochage au départ entre Verstappen et Charles. On s'arrête, 2 tours après, il a la voiture de sécurité virtuelle, donc ça n'a pas aidé. Mais en dehors de ça, il faudra qu'on revoie ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui. Ce qu'on peut faire de mieux, car aujourd'hui, je n'arrivais pas à faire ce que je voulais. Comme on dit, donc il y a du travail. Ouais, un week-end un peu oublié hein, pour Gasly quand même. Par contre, 4, du coup, 7ème. Et c'est plutôt pas mal, ça fait des bons points pour le Russe, qui lui aussi, vraisemblablement, vivra sa dernière course de Formule 1 à Abu Dhabi dans une semaine. Enfin, dans 6 jours. C'est un très bon week-end pour moi, et j'espérais un résultat encore meilleur aujourd'hui. Quand la voiture de sécurité est sortie, je me suis dit que ce n'était pas le bon moment pour nous, mais la 7ème place n'est pas un mauvais résultat. Nous avons fait tout correctement aujourd'hui en tant qu'équipe. J'ai fait une qualif parfaite hier. J'ai très bien roulé pour faire une course presque parfaite aujourd'hui et je suis très content de ma perf. C'était une course très bien exécutée et le meilleur week-end de l'année pour moi. Le rythme était là, nous étions proches des meilleurs de peloton. Il y a eu un moment où Carlos, moi-même et Ricardo, nous étions séparés que par quelques dixièmes. C'était très intense et divertissant, c'était génial de ramener des points bien mérités. Ah bah le midfield, hein, clairement très très serré encore sur cette course. Alors Albon, nous étions rapides dans les parties où on ne pouvait pas dépasser. Ah, toujours une excuse hein, pour se justifier Albono. C'était une course étrange et je ne suis pas sûr de la manière dont tout s'est déroulé, mais réussir à progresser de la 12e à la 6e position n'est pas si mauvais. Alors, ouais, mais on prend en compte quand même que t'as Verstappen et Leclerc en moins, t'as les 2 Mercedes qui ont fini derrière lui du fait des stands et de la crevaison lente de Russell. Donc il n'a pas vraiment de quoi se réjouir Albon, il y avait moyen de faire beaucoup mieux que ça avec une Red Bull je pense. Hein. Nous nous attendions à être lents en ligne droite et nous avons seulement réussi à rester avec les autres voitures comme nous avions le DRS, mais c'était très dur de dépasser et je devais plonger à l'intérieur du virage 1 pour passer. Red Bull a visiblement très mal préparé son Grand Prix puisque l'appui de la RB16 du Thaïlandais était très lente. Cette phrase ne veut rien dire, hein, clairement. C'était très dur de courir avec la configuration d'appui que nous avions, car nous étions rapides dans les parties du circuit comme le secteur 2, où nous ne pouvions pas dépasser. On se concentre désormais sur Abu Dhabi. Bah Abu Dhabi, hein, qui est censé être la course voilà, où tout va être décidé pour le deuxième baquet de Red Bull. Alors voilà, on a d'un côté Albon qui fait 6ème avec une voiture qui peut jouer le podium régulièrement. Et on a d'un autre côté Perez qui gagne avec une voiture qui peut pas jouer la gagne. Donc voilà, je pense que Red Bull, il faut qu'il fasse le bon choix au bout d'un moment. Alors McLaren. McLaren a perdu plus qu'un podium à s'acquérir à la 3ème place du classement. Constructeur s'éloigne. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un gros coup de massue hein, pour McLaren.
Parce que là, c'était pas prévu que Racing Point gagne la course et prenne 40 points à cette course. Hein. Alors, du coup, Saints. Arg, c'est une 4e place très amère. Le podium a été très serré, mais malheureusement, nous n'avons pas pu y arriver. Le départ a évidemment été mouvementé, j'ai réussi à me glisser en P3. Le premier relais en tendre a été super solide. Après la dernière safety car, la Mercedes coincée derrière Stroll, Bottas, n'a pas été d'une grande aide et je pense que j'ai perdu un tour de trop. J'ai réussi à la dépasser et à poursuivre Stroll jusqu'à la fin, en manquant le podium de peu. J'y ai mis tout mon cœur aujourd'hui et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'obtenir. C'était frustrant, mais en même temps, nous avons été battus par des voitures qui ont été un peu plus chanceuses aujourd'hui et aussi un peu plus rapides tout le week-end. Nous ne pouvons donc pas être trop déçus. Et nous devons continuer à pousser jusqu'au dernier drapeau à damier. Félicitations à Checo pour sa première victoire, je pense qu'il le mérite. Je ne suis pas frustré à la fin quand vous avez fait une bonne course. Ocon et Stroll ont eu plus de chance et Checo nous avons devancé de 10 secondes alors qu'il était dernier après le premier tour. Ah ouais, la remontée de Perez, franchement, il a superbement piloté ce dimanche à Sakir. Il mérite sa victoire. Alors Norris, par contre, compliqué quand même. Bon, il ramène un point, mais je pense qu'il pouvait espérer mieux. Aujourd'hui, c'était dur. Nous avons eu un très bon premier tour. Nous étions P10 dans les premiers virages, ce qui était bien. Mais après, c'était extrêmement difficile. Nous n'avions pas un très bon rythme et je devais juste essayer de rester où j'étais. Ce qui était encore suffisant pour un point, mais rien de plus. C'était difficile et nous avons nous avons quelques améliorations, à faire la prochaine fois. Mais c'était une bonne remontée depuis le fond de la grille. Ouais, c'est vrai qu'il partait assez loin en qualif quand même. Mais bon, voilà, une McLaren, ça vaut mieux que la P10, donc il y avait mieux à faire, je pense, surtout vu les conditions de course. Alors, George, Russell espère avoir donné un mal de tête à Wolff pour un baquet Mercedes de 2021. Bon, on va lire plusieurs articles de George Russell quand même, parce que c'est vraiment le pilote de la course, je pense, avec Perez. J'ai travaillé incroyablement dur avec Williams pour extraire tout ce qui est possible, et nous avons eu tellement de fois le sentiment d'avoir fait un travail incroyablement bon. J'imagine qu'il y a toujours un élément d'incertitude dans le fond. D'un point de vue personnel, ce fut un excellent week-end de validation pour se dire en fait nous avons probablement fait du très bon travail avec Williams cette année. Et deuxièmement, je suppose que oui, du point de vue de Toto, j'espère que je lui ai donné un mal de tête, pas seulement pour 2022, peut-être plus tôt. Ah, il voudrait rejoindre Mercedes dès 2021, Russell, bah dis donc, pour remplacer qui, Bottas, Hamilton? La performance, c'est la façon avec laquelle vous parlez sur la piste, c'est une industrie du spectacle et j'espère que ce week-end a permis de consolider ce qu'ils pensaient de moi. Mercedes me soutient depuis fin 2016. Ils ont suivi toute ma carrière de très près et j'espère que ce n'est qu'une étape de plus sur l'échelle. Ce n'est pas comme ça que j'aurais souhaité avoir ma première chance, et ce n'est pas bien que ce soit dans le dos de la maladie de quelqu'un d'autre. Évidemment, j'aimerais avoir cette chance la semaine prochaine, mais le plus important, c'est la santé de Lewis. D'ailleurs, on n'a plus de nouvelles d'Hamilton, je sais même pas s'il a réagi à la course. On va aller voir sur ses réseaux sociaux tout à l'heure, parce que c'est bizarre. Sur Twitter ou Instagram, par exemple. Je pense que je peux profiter de l'élan ainsi créé, et je peux offrir quelque chose de décent la semaine prochaine, mais nous devons attendre de voir. Plus les minutes passent et plus en effet George Russell réalise qu'il a marqué de gros points dans les esprits ce dernier week-end. Lui qui se fixait d'être un objectif à 2 dixièmes de Valtteri Bottas a réussi bien plus que ça. Une partie de moi est dégoûtée, une partie de moi est fière, et à certains moments cela semblait trop beau pour être vrai. Toute cette situation, obtenir cette opportunité et se qualifier deuxième, presque en pôle, je dois partir de la tête haute, quel que soit le résultat. J'aurais pu être hors du rythme, rater un podium à cause du rythme, et je n'aurais pas été aussi satisfait que je le suis en ce moment. Parce que je sais que ce fut un week-end bien exécuté, et entre moi et mon groupe d'ingénieurs, du côté des performances, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Je sais qu'avec de plus en plus de courses à mon actif dans cette voiture, je deviendrai plus fort. Je vais me réveiller demain, je serai toujours dessus, mais j'essaierai de garder la tête haute. Bah, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Alors du coup, je vous expliquais hier dans le résumé de la course que Russell, c'est pas de sa faute, c'est le stand Mercedes qui a fait de la merde. Ils se sont trompés dans les pneus en fait. Du coup, il va pas être disqualifié, du coup Russell. Mercedes reçoit 20 000 € d'amende à payer à la FIA pour cette erreur. C'est une infraction au règlement et elle causa normalement une pénalité sportive allant jusqu'à la disqualification. Cependant, il y a dans ce cas des circonstances atténuantes en plus du problème radio. Les mécaniciens ont reçu tardivement les consignes à cause de ce problème, visiblement. Bon. Ouais, comme on se doutait pendant la course, ils ont été cléments les commissaires puisque Russell est repassé au stand, rechangé les pneus. En plus, c'était sous safety car. Donc une disqualification aurait été un peu dure quand même si au final, Russell n'a pas gagné la course. Allez, on passe à la déclaration de Russell sur le résumé de sa course. Les gars, je ne sais pas quoi dire, on nous l'a enlevé 2 fois. Honnêtement, c'est un plaisir, j'ai adoré. Honnêtement, je suis dégoûté, je suis absolument dégoûté. Mais nous aurons droit à une autre opportunité. J'espère que nous aurons droit, nous aurons à nouveau cette occasion. Au micro de Canal, le Britannique était évidemment très déçu.
mais on ne peut rien lui reprocher. C'est un mélange d'émotions. Voir la victoire s'échapper une fois, c'était déjà décevant. Puis une deuxième fois, j'étais revenu où j'étais rapide. Je revenais sur Checo. J'avais réalisé de beaux dépassements et à nouveau une crevaison. Je pouvais pas y croire. Ouais, franchement, on aurait aimé voir une lutte entre Perez et lui. Pas sûr au final hein, que Russell aurait battu Perez parce que Perez, c'est un sacré pilote à dépasser. Hein. Franchement, Russell accusait le coup à chaud, mais avec le recul, Mercedes retiendra certainement une très grande performance. Bien sûr, cela aurait été formidable de remporter la course, mais je pense qu'avoir une course comme ça, je ne peux pas être heureux. Il y a tellement de choses qui me passent à l'esprit, je ne sais pas quoi vous répondre pour être honnête. Je ne peux pas vraiment mettre les mots pour être honnête. Ce n'est pas une sensation agréable. J'ai eu des courses où on m'a enlevé des victoires, mais 2 fois, je n'arrivais pas à y croire. J'ai donné tout ce que j'avais. Je gérais la course au départ, je me sentais confiant, à l'aise, gérant l'écart avec Valtteri, et puis évidemment, nous avons eu la pagaille dans le pit stop, j'ai pu doubler après. Je pense que nous aurions quand même pu rattraper Sergio. Nous avions un tel avantage de pneus, la voiture était si rapide, dégoûtée, mais incroyablement fière de ce que nous avons accompli et heureux d'avoir eu cette opportunité. Alors Bottas, qu'est-ce qu'il a déclaré? Mon départ n'était pas très bon pour commencer, le deuxième relais était bon, le rythme était bon. Sur les aérostands, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu des mauvais pneus à cause de la voiture de sécurité, c'était ensuite compliqué pour moi. Bottas 8ème était en difficulté après la relance sur des durs usagés. Mercedes lui aurait donc remis les mêmes pneus. Nous avions assez d'écart pour pouvoir faire cet arrêt, mais il y a eu une confusion, je ne sais pas exactement, on va en parler avec l'équipe. D'accord, alors la grosse déclaration de Bottas. Bottas qui déclare que son deuxième relais était bon, mais bon, je dirais pas ça quand même. Hein. Il s'est pris une valise par Russell, donc bon. Puis à la fin, il se faisait dépasser par des voitures. Bon, certes, il a peut-être des pneus usagés, ça aide pas, mais bon, il a quand même une Mercedes, quoi. Donc voilà pour ça. Allez, on passe à Stroll, et puis on finira avec Ocon et Perez. Donc Stroll salue une victoire méritée pour Perez, une course incroyable pour l'équipe. Une partie de moi est un peu déçue, je pensais pouvoir gagner la course, je n'avais pas vraiment le rythme pour dépasser Esteban. Résultat incroyable, premier et troisième. C'est ce dont nous avions pour le championnat. C'est ce dont nous avons besoin pour le championnat. Je suis tellement heureux pour Sergio, avec sa victoire méritée. Il lui restait encore quelques courses avec l'équipe. Il attendait la victoire depuis si longtemps et c'est arrivé ce week-end. Franchement, je suis content pour lui, content pour moi, content pour l'équipe. Nous finissons très fort cette saison. C'est sûr. Ocon. Donc deuxième, hein, super pour Ocon aussi, le français. Je n'ai pas de mots, déclare Ocon. J'ai pleuré sur la ligne. Il y avait tellement d'émotions dans ma tête. C'est une saison difficile de mon côté. Ça n'a pas toujours porté ses fruits, mais nous avons jamais cessé de pousser. Nous avons continué à travailler dur, à rester motivés, donc c'était très important. Quand de moins en moins de gens croient en vous, il est important de croire en vous et aujourd'hui, nous y sommes parvenus. Je suis très heureux, c'était un travail difficile, mais cela a payé. Je remercie ceux qui ont continué à me soutenir, car il y a des gens qui vous délaissent quand vous n'êtes pas au mieux. Alors là, Ocon, il commence à clasher des gens, là. Certains se reconnaîtront sûrement. Il attribue une partie de sa progression au travail effectué avec son coéquipier Ricardo. D'ailleurs, il est une référence fantastique. Il a connu une saison très solide lors de sa deuxième saison chez Renault. Dans l'ensemble, je pense que ma progression a également été forte. Je comble l'écart avec lui et monter sur le podium et la cerise sur le gâteau. Je n'étais pas serein de m'arrêter si tôt. On a vu avec les pneus que c'était pas simple de s'arrêter si tôt et les Racing Point avaient plus de rythme. L'équipe a décidé de faire un arrêt. J'ai réussi à passer Lens au virage 4. On s'est touché mais c'était léger. Et on est amis donc c'était sympa. Et oui, son grand ami Lance Stroll évidemment, le seul ami pilote qu'il a je pense sur la grille. Ocon n'est pas très apprécié hein, par les fans en général et par les pilotes de Formule 1. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais bon, moi j'ai rien contre lui en tout cas. Course solide hein, pour Ocon en tout cas. Ça aurait été beau qu'il gagne, vous imaginez, 2 Français qui gagnent en 2020. Putain, ça aurait été magnifique ça. Mais bon, Perez il était beaucoup plus rapide, donc franchement il mérite sa victoire. Et donc, transition, Perez, enfin vainqueur d'un Grand Prix, je suis sans voix, je rêve depuis tant d'années d'être à ce moment-là. Tu m'étonnes. J'espère que je ne rêve pas parce que je rêve depuis tant d'années d'être à ce moment-là. Il m'a fallu 10 ans, je ne sais pas quoi dire après le départ et l'incident du premier tour, c'était juste de la résilience. Il s'agissait de ne pas abandonner. Mais vous vous rendez compte quand même qu'il est reparti dernier, quoi. Bon, après, il y a eu la safety car qui l'a permis de recoller au peloton, mais c'est incroyable la performance, la remontée après. Dans le deuxième relais, j'ai dit à l'équipe que la voiture ressemblait à une limousine. C'était tellement facile. Nous avions un rythme formidable et je pense que nous avons plutôt bien fait tout ce week-end. Cette saison, la chance n'a pas été avec nous. Je pense que nous l'avons gagné au mérite. En fin de compte, le rythme était assez fort pour contenir George, qui a fait une course fantastique aujourd'hui. De manière ironique, le Mexicain n'a pas de baquet en 2021. Cela me donne un peu plus de paix avec moi-même. Ce qui se passe n'est pas tellement entre mes mains, je veux continuer. Si je ne suis pas sur la grille l'année prochaine, je serai de retour en 2022. Oh, tu as l'air très sûr de toi, Sergio. Aurais-tu déjà des pistes pour 2022, du coup? Bon ben voilà, écoutez, c'est fini pour ce résumé des pilotes, 20 minutes, c'est beaucoup, mais en même temps c'était très intéressant de lire tout ça.
Donc franchement, super course, hein. Je crois que c'est l'une des meilleures, c'est le top 3 de la saison, hein, ce Grand Prix de Sakir. Honnêtement, c'était super. On vit quand même une saison 2020 assez folle. Hein. Pas mal de vainqueurs différents au final. Bon, Hamilton qui est pas là, ça aide, hein, forcément. Russell qui a fait une course magistrale. Perez enfin vainqueur d'un Grand Prix. Franchement, bravo, quoi. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous pensez de ce Grand Prix? Ciao, ciao.